La cabane de l'horreur. Un podcast présenté par Valentine. J'espère que cet épisode vous plaira. Je rentre d'une soirée que j'ai passée avec mon petit ami. Il est environ 2h40 du matin. C'était une soirée comme les autres. Nous avons joué ensemble aux jeux vidéo et nous sommes sortis pour aller manger. Après avoir dit au revoir à sa mère, il me ramène à ma voiture. Il m'embrasse et me dit « Envoie-moi un message quand tu es arrivé. »« D'accord, c'est la première chose que je ferai en rentrant, » lui répondai-je. Il s'éloigne, puis je rentre dans ma voiture. Je connecte mon téléphone au poste et lance ma playlist en aléatoire. Le trajet dure 10 minutes, peut-être moins vu qu'il est tard, mais j'adore quand même écouter 2 ou 3 chansons. Je fais de marche arrière et vois mon copain passer les barrières de son immeuble. Comme je l'avais pensé, je ne croise personne sur le chemin du retour. Avant de passer devant l'école maternelle qui est au début de ma rue, je regarde les maisons qui l'entourent. L'une d'entre elles a d'ailleurs brûlé il y a maintenant 1 an. J'ai pu apprendre par le journal local que certains petits malins ont voulu pénétrer dans la maison, mais sans succès car la police arrive toujours avant. Il doit avoir un système de sécurité ou alors, les voisins d'en face doivent surveiller la maison. Je n'ai jamais su à qui appartenait cette maison. C'est d'ailleurs un sujet de conversation assez récurrent avec mon copain. Nous avons nos théories, mais aussi, sa marraine travaille à la police. On a pu avoir quelques informations par-ci par-là avant qu'elles ne sortent à la presse, mais rien de bien fou. Je suis sûre et certaine qu'il nous cache des choses, ce qui est normal, car c'est le boulot de la police. Beaucoup de choses ne peuvent pas être exposées à la lumière du jour. Quand j'allais à l'école étant petite, elle me paraissait toujours vide, comme si personne n'y habitait. J'ai toujours été intriguée par cette maison, mais je n'y suis jamais rentrée. Je ralentis devant cette dernière. Je m'arrête automatiquement sans vraiment y penser. Je vois une lumière à l'étage supérieur, chose que je n'ai jamais vue auparavant. Mon cerveau me dit de rentrer dans la maison. Je coupe la musique puis le moteur. J'entends mon téléphone vibrer. Je vois que mon copain m'a envoyé un message, mais je ne lis pas le contenu. Je glisse mon téléphone dans ma poche, prends mes clés et sors de la voiture. Je reste figée sur cette lumière que je n'ai pas quittée des yeux. Je sens encore mon téléphone vibrer, mais je l'ignore. Je marche dans l'allée, puis me retrouve face à la porte d'entrée. Il y a du grillage autour, pareil pour les fenêtres. Je contourne alors la maison pour trouver une autre entrée et bingo, une petite porte fait son apparition. On dirait que la chance est de mon côté. Un petit frissonnement me parcourt la colonne vertébrale, comme un petit picotement. J'ouvre la porte avec mon coude afin de laisser le moins de traces possible. On ne sait jamais si quelqu'un veut me retrouver. Je rentre alors dans ce qui pourrait être la pièce de vie, autrement dit le salon. J'y trouve alors un canapé en pleine décomposition qui est complètement cramé. Je peux aussi deviner des formes de meubles partout dans la pièce. Des chaises, une table, un meuble télé, une armoire. Je parcours la pièce, mais le manque de luminosité m'empêche de voir beaucoup de choses. Je sors alors mon téléphone. Je vois d'autres messages de mon copain, mais je n'ouvre rien. Je parcours les raccourcis de mon téléphone pour activer le flash. Tout semble plus clair d'un coup. Je vois la poussière parcourir la pièce. Je passe alors dans la cuisine, beaucoup de choses ont brûlé, mais il reste encore pas mal de choses. Cette pièce est plus en désordre que le salon. Je m'abaisse et vois des couverts par terre ainsi qu'une couverture et un coussin. Quelqu'un aurait essayé de dormir ici? Bizarre comme choix de pièce. Le frigo est abîmé, mais on peut toujours l'ouvrir. Je tire sur la poignée en m'entourant la main du bord de mon pull et regrette vite mon choix car une forte odeur s'en échappe. Je ne devrais pas regarder ce que c'est au risque de me créer un traumatisme. Je referme le frigo aussitôt et quitte la cuisine. Je revois alors la porte d'entrée, mais aussi les escaliers qui mènent à l'étage. La lumière vient de là. Je dois aller voir. C'est pour ça que je suis venue. Je respire un bon coup, me secoue la tête pour me donner du courage comme je fais avant un examen, et commence à avancer quand je sens une personne passer derrière moi, mais de manière assez furtive. Je n'ai pas le temps de me retourner pour la voir. Je sens juste de l'air frais derrière moi laissé par cette personne. Je me décide à monter tout de même, c'était peut-être juste mon imagination. Je sens le bois craquer sous mes pieds. J'arrive lentement en haut des escaliers, plusieurs sentiments différents me viennent en tête. De l'excitation, de la peur, de la curiosité. Je dirige ma lumière vers le couloir, je trouve la pièce avec la lumière allumée. Je m'avance vers cette dernière sans prêter attention aux 2 autres pièces de l'étage. Je sens encore une personne passer derrière moi, mais cette fois-ci, l'air se fait encore plus frais qu'il y a quelques minutes. J'entoure une nouvelle fois ma main du bord de mon pull et ouvre la porte. Je plonge alors dans un bain de lumière où je ne vois rien. C'est à ce moment-là que j'entends klaxonner derrière moi. Une voix me dit « Tu avances ou quoi ?» Je lève ma main en signe d'excuse, redémarre et avance. Je me gare à la hâte devant ma maison.
Je ne suis jamais rentrée dans cette maison. C'était juste mon imagination. Il est quelle heure? Je regarde mon téléphone, il est 3h30 du matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai pu imaginer ça? Je décide alors d'appeler mon copain pour m'excuser de ne pas lui avoir répondu. Oh, tu m'as fait peur. Il s'est passé quelque chose? Me demande-t-il. À vrai dire, je ne sais pas si je dois lui dire la vérité. Je lui réponds alors. Désolée, j'étais partie dans la salle de bain pour prendre une douche et j'ai remarqué qu'après que j'avais laissé mon téléphone dans la voiture. Je ne sais pas comment je suis venue avec cette excuse, mais je pense que ça peut le faire. J'allais lui dire bonne nuit quand il me dit la phrase qui va tout changer. Toi aussi? Tu as vu la lumière? Bonjour tout le monde, alors déjà j'espère que ce premier épisode de podcast vous aura plu, mais je voulais pas vous laisser comme ça à la fin de l'épisode sans me présenter. Tout d'abord, je m'appelle Valentine, j'ai 22 ans, et je suis bien évidemment fan d'histoires paranormales et d'enquêtes, de true crime, etc. Sur ce podcast, vous trouverez essentiellement des histoires horrifiques qui peuvent mélanger le paranormal à la réalité, mais aussi des histoires d'enquête. Ça sera la plupart du temps des histoires écrites par moi, mais je pourrais lire aussi si je trouve des histoires sur Reddit, des choses qui pourraient être intéressantes pour le podcast et aussi à partager. Mais si vous avez aussi des histoires et que vous souhaitez qu'elles apparaissent dans les épisodes, vous pouvez m'en envoyer, il n'y a pas de souci. Pour le moment, je n'ai pas encore planifié le rythme de publication des épisodes, mais ça ne saurait tarder, je pense que je vais trouver un rythme assez facilement. Si vous voulez avoir des informations en avant-première ou si vous voulez me poser des questions, vous pouvez me contacter sur mon Instagram, donc qui s'appelle Cabane Horreur Podcast, ou sur mon adresse mail, qui est aussi cabanehorreurpodcast@gmail.com. Tout ça sera dans la description de l'épisode. Sur ce, j'espère que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'est pris place chez vous. À bientôt!